Alhamdulillah pour m'avoir accordé cette opportunité. Enfin, je serai en route vers la maison sacrée de Dieu. Inch'Allah, tu vivras à cet endroit les plus belles journées de ta vie, ma chère femme. Tu partiras vers la rencontre de Dieu. Et quel voyage grandiose! Je ne pouvais aller au Hajj les années précédentes, mais cette année, alhamdulillah, toutes les conditions requises sont présentes. Puisqu'il faut tout d'abord qu'un pèlerin atteigne l'âge de la puberté, Et surtout, qu'il soit capable de se rendre au Hajj sans difficulté et obstacle. Grâce à tes prières à la Sainte Kaaba, je suis maintenant guérie de ma maladie. en effet, toutes les conditions sont accomplies. Alhamdulillah, tu as les moyens financiers, tu es en bonne santé, la route vers la Mecque est sécuritaire et nous avons assez de temps pour se préparer avant le Hajj. Quand mes yeux se déposeront sur la maison sacrée d'Allah pour la première fois, je prierai qu'il nous donne un enfant vertueux. Dieu est le meilleur des auditeurs et le meilleur des répondants. En effet, ma chère, à la maison de Dieu, les prières sont exaucées et Dieu ne déçoit pas ses invités. Que dirais-tu si je teste tes connaissances sur le Hajj? Bien sûr, et si je réussis, tu promets de m'amener au Hajj l'année prochaine. D'accord. Il y a plusieurs types de Hajj. Combien y en a-t-il et quels sont leurs noms? 3 types, Hajj al-Tamattu', Hajj al-Ifrad et Hajj al-Qiran. Et quel est notre type de Hajj présentement? Hajj al-Tamattu', qui a 2 parties, Umrat al-Tamattu' et Hajj al-Tamattu'. Très bien. Il semble que notre groupe nous a donné d'excellents cours sur le Hajj. C'est à mon tour de te demander maintenant. Certainement. Vas-y, ma chère. Umrat al-Tamattu' a différents rites. Combien y en a-t-il et quels sont leurs noms? Puis-je demander l'aide d'un ami? Non, et je ne te donnerai pas de choix multiples. Très bien. Il y a 5 rites obligatoires. Ihram, Tawaf, Salat al-Tawaf, Sa'i entre Safa et Marwa et Taqsir. Ma prochaine question, combien de miqat existe-t-il qui permettent aux pèlerins de se mettre en état d'ihram? Et que dirais-tu que je réponde en son et image? Avec des sons, c'est possible, mais comment me montreras-tu les images? Eh bien oui, j'ai acheté une application mobile Atlas du Hajj. Elle contient des cartes des villes saintes de la Mecque et Médine, en plus des supplications et des secrets du Hajj. Ce sera pour nous un excellent guide. Le premier arrêt des pèlerins est le Miqat, station pour la mise en état de sacralisation. Il y a 5 Miqat qui sont Masjid al-Shajara pour les gens du Médine et ceux qui y passent à travers. Wadi al-Akik pour les gens de l'Irak, de Najd et ceux qui passent à travers. Al-Juhfa pour les gens du Cham, Syrie, Liban, du Maroc, de l'Égypte et ceux qui passent à travers. Yalamlam pour les gens du Yémen et ceux qui y passent à travers. Qarn el-Manazil pour les gens du Taïf et ceux qui y passent à travers. Alors nous irons à Qarn el-Manazil pour notre ihram. Inch'Allah. Je ne peux attendre de me rendre au miqat et me mettre en état de sacralisation pour toi, ô Allah. N'oublie pas, ma chère, qu'il est recommandé de faire le Rusul avec l'intention du Ruslul Ihram. Ensuite, de prier 2 raka'at dans la mosquée, de prononcer l'intention et la talbiya. Et n'oublie pas qu'il est recommandé de lire les du'as qui accompagnent ces rites. Comme Dieu le veut.
Par le nom d'Allah et par Allah, Ya Allah, fais de cette eau une lumière pour moi et une source de purification. Par le nom d'Allah et par Allah, c'est le nom grandiose. Que ton âme respire la tendresse de ce commencement, le début du voyage vers Allah. Mais comment te rendre vers lui en étant plein de péchés? L'eau se dirige vers ta tête, pénètre dans les veines de ton corps, causant le sang de recouler de nouveau. Quelle est donc la valeur de ton corps si on ne le nettoie pas? Et quelle est la valeur de ton âme sans ce corps? Il est clair, autant le corps a ses besoins, autant l'âme a les siens. Maintenant, retire tes vêtements au mikat. Habille-toi du kafan qui consiste d'un morceau de tissu d'un blanc pur. Tu es devenu telle une goutte qui tombe dans l'océan. Ne sois donc pas arrogant ou fier, mais sois humble, puisque tu iras à la rencontre d'Allah. Sois le vivant qui s'approche vers la mort, ou le mort qui ressent son existence. Au mikat, tu retournes à ta source, la même source lorsque ta vie quittera ce monde. Les caravanes de pèlerins d'à travers le monde se rejoindront au mikat. Ils se rencontreront à la même place et au même moment, ensemble vers le chemin de Dieu, où l'homme n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il devrait être, et vers Dieu est notre destination finale. Cette scène-là ressemble plus au jour du jugement dernier. À travers l'horizon, une vague de blanc émergera. Tous porteront le linceul de la mort, le kafan. Les corps sont laissés derrière sur la terre du mikat. Seules les âmes se mettront en route. Abou Ali, que la paix soit avec toi, Abou Ali. Comment vas-tu? Que la paix soit avec toi, Abu Hassan. Masha'Allah, es-tu avec nous dans cette même caravane? Oui, mais je suis avec un autre groupe. Étrange, je ne t'ai pas vu aux sessions d'orientation. Pour te dire la vérité, je ne suis allé à aucune de ces sessions. C'est ma première fois aussi à la Mecque et je ne sais rien. Et pourquoi n'as-tu pas assisté à ces sessions? Abou Ali, tu sais comment la vie et les affaires nous tiennent occupés. J'aurais une question et honnêtement, c'est embarrassant. Il n'y a pas de honte dans la religion. Je t'écoute. J'ai entendu que c'est aimé de faire le ghusl du ihram. Est-ce que c'est vrai? C'est exact. Et comment le fait-on? C'est comme le ghusl du janaba, mais seulement avec une autre intention. En vérité, je sais comment faire le ghusl du janaba. J'ai 40 ans et comment ne le saurais-je pas? Mais peux-tu me l'expliquer juste pour être certain? Nous sommes au Hajj et c'est maintenant sérieux, hein? Ok. Pour débuter, tu laves ta tête, ton cou et une partie de ton corps. Ensuite, ton côté droit, l'avant et l'arrière. Et ensuite, ton côté gauche, aussi l'avant et l'arrière. C'est exact. C'est exactement comment je le pensais. Et maintenant, comment porte-t-on le ihram? L'habit du ihram vient en 2 morceaux. Le haut, rida, qui couvre les 2 épaules et le dos, et le bas, izar, qui couvre du nombril jusqu'aux genoux. Il faut s'habiller avec l'intention de se rapprocher de Allah, le Très-Haut, et s'assurer que l'habit remplit les conditions d'un habit de prière, telles que la pureté. Merci beaucoup, mon cher voisin. On se voit à la Mecque, Inch'Allah.
Inch'Allah. Bienvenue à la mosquée, ma chère femme. Nous prierons 2 raka'at recommandés pour le ihram et nous ferons le niyat et le talbiya. Rencontrons-nous ici lorsque nous aurons terminé, Inch'Allah. D'accord. Dans l'habit de l'ihram, tu performeras la prière de l'ihram, en te présentant devant Dieu, le très clément, le tout miséricordieux, en disant « Ô Dieu, je me tiens devant toi tel que ton serviteur Ibrahim s'est tenu, détaché de toute chose. Ô Dieu, je n'adore que toi seul, parce que seul toi est digne d'être adoré. Je ne choisis aucun maître que toi. Je me tiens devant toi qu'avec mon kafan, qui m'accompagnera aussi vers l'autre monde. Je désire prier 2 raka'at du ihram pour me rapprocher de Allah le Très-Haut. Je suis rendu au moment le plus critique. La niyat de l'ihram et la talbiya. Il est rapporté que lorsque l'imam Ali alayhi salam, fils de l'imam Hussein alayhi salam, se mit en état de sacralisation, en ihram, il devint très pâle et fatigué. Il commença à trembler et ne put se mettre à réciter la talbiya. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il dit « J'ai peur que mon Seigneur me rejette. » Ensuite, lorsqu'il put la réciter, il perdit connaissance. Il se retrouva souvent dans cet état jusqu'à la fin de son hajj. Maintenant, tu es rendu proche de la grande transformation et tu dois dire ton intention. Et pour atteindre quel but? Illumine ton cœur avec la flamme de l'amour et de la certitude et utilise cette ferveur débordante en tant qu'essence pour garder cette lumière brillante dans ton cœur à perpétuité. Je me mets en état d'ihram pour l'umrah al-tamattu', pour le hajj al-tamattu', en tant que devoir et un rapprochement vers Dieu, le Très-Haut. Me voici à toi, ô mon Dieu, me voici à toi, c'est que la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que le royaume. Pas d'associé à toi, me voici à toi. Je me mets en état d'ihram pour Umrah al-Tamattu', pour Hajj al-Tamattu', en tant que rite recommandé et un rapprochement vers Allah, le Très-Haut. Me voici à toi, Allah, me voici à toi, pas d'associé à toi, me voici à toi, c'est que la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que le royaume. Point d'associé à toi, me voici, Allah. تقبل الله يا أم علي. Qu'il puisse accepter de nous deux. Savais-tu que l'année dernière, nous nous sommes mis en état de ihram dans l'avion? Et est-ce permis? Oui, si le pèlerin ne peut se mettre en état de ihram à partir d'un des miqats, il fait la promesse, le nadr, pour le ihram avant de passer la frontière du haram. Par exemple, s'il doit mettre son ihram à partir de chez lui avant d'embarquer dans l'avion, ou dans l'avion avant d'arriver à Jeddah, ou dans l'aéroport de Jeddah avant son arrivée selon certains juristes. Et comment cette promesse est faite? Tu peux faire cette promesse par exemple dans l'avion en disant « Oh Allah, je promets de me mettre en état de ihram pour Umrah al-Tamattu', pour Hajj al-Tamattu' dans le but de m'approcher de Allah, le Très-Haut. » Dès que la promesse est faite, tu poursuis avec l'intention du ihram et tu récites la talbiya. Est-il obligatoire de prononcer la promesse ou est-il suffisant de la faire dans son cœur? Oui, tu dois la prononcer exactement de la manière que je l'ai décrite.
Ceci n'est pas le cas des autres rites de la Umrah et du Hajj. Par exemple, l'Ihram, le Tawaf et le Sa'i, dont la prononciation n'est pas requise pour invoquer l'intention. C'est vrai, l'essence d'une intention est ce qu'elle signifie, mais il est recommandé de prononcer les intentions pour les rites du Hajj et du Umrah. Maintenant que nous avons récité la Talbiya, nous devons respecter les interdits du Ihram. Donne-moi ton sac. Je vais retirer tous les items qui pourraient te faire tomber dans un interdit du Ihram par inattention. Je suis un peu inquiet du nombre de pénalités que tu pourrais avoir, puisque je suis sûr que ce sera moi qui va payer à la fin. D'accord. Après la Talbiya, les choses suivantes sont interdites pour le pèlerin en état de Ihram. Il y a 3 parties. La première partie s'applique pour les hommes et les femmes. 1. L'usage du parfum. 2. Se regarder dans un miroir pour se mettre beau. 3. Utiliser des lotions ou des crèmes pour le corps. 4. Enlever des poils de son corps. Le maquillage des yeux avec du kohl. 6. Se couper les ongles. 7. Se parer de bijoux. 8. L'usage du henna. 9. Faire sortir du sang de son corps. 10. La turpitude, telle que les mensonges ou les paroles blasphématoires. 11. La polémique, comme dire « la wallahi ». 12. Tuer les bestioles du corps. 13. Arracher ou couper des herbes ou des arbres. 14. Le port d'armes. 15. La chasse terrestre. 16. Les relations sexuelles et le regard avec désir. 17. L'établissement de contrats de mariage. Et finalement, 18. La masturbation. Il y a aussi des interdits aux hommes seulement. Le port de vêtements cousus, le port de quelque chose qui couvre la partie supérieure des pieds des hommes, se couvrir la tête et se mettre à l'ombre lors des déplacements ou durant une pluie, et quelques juristes l'interdisent la nuit aussi. Très bien, Ali. Et maintenant, la liste des interdits pour les femmes sont 1. Porter des gants. 2. Se couvrir le visage. Si une femme souhaite couvrir son visage, la couverture ne devrait pas toucher son visage. Par contre, elle peut porter un masque, même si cela couvre une partie de son visage, pour se protéger de la pollution ou par exemple si elle a peur d'attraper une maladie contagieuse. Mais, si c'est pour éviter les mauvaises odeurs, alors ce n'est pas permis. Vite ma chère, l'autobus est prêt à partir. Mon cher, je souhaite en connaître plus sur la Sainte Kaaba et ses piliers. Avec plaisir. La Sainte Kaaba est la Qibla des musulmans. La pierre noire, la porte de la Kaaba, la source de la miséricorde, la gouttière, le mur d'Ismaël, Al-Multazam, Makam, la station d'Ibrahim, la fissure du mur pour Fatima al-Asadiyya, le coin de la pierre noire, le coin Yamani, le coin Chami, le coin Iraqi et le point de départ du Tawaf. Louange à Dieu qui nous a accordé cette opportunité d'atteindre sa maison sacrée. Dois-tu refaire ton wudu avant de commencer le tawaf, qui est la deuxième obligation du Umratut Tamattu? Comme tu le sais, pour faire le tawaf, il faut se purifier de 2 types d'impuretés. De la grande, telle que la janaba, et de la petite. Non, je n'ai pas besoin. Je suis en état de tahara et j'ai mon wudu. Alhamdulillah. C'est quoi ça? Ah, il semble que c'est du sang. Je suis content que tu aies remarqué, puisque le corps et les vêtements doivent être purs pour le tawaf. Ceci inclut toutes impuretés qui se retrouvent sur le corps ou les vêtements, tels que ce sang.
et les vêtements doivent couvrir toutes les parties du corps qui doivent être normalement couvertes. Un instant, je vais laver ce sang et je reviens, Inch'Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. As-tu déjà décidé des vœux que tu souhaiteras lorsque tes yeux se poseront pour la première fois sur la maison sacrée de Allah? Certainement. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. La circumambulation de la Kaaba débute à la pierre noire et se termine au même endroit à chaque tour. N'oublie pas de toujours garder ton épaule gauche en direction de la Kaaba pendant la circumambulation. Je ne peux pas garantir cela parfaitement à cause de la foule. Ça ne doit pas être parfaitement précis. Il suffit que si quelqu'un t'observe, qu'il puisse dire que ton épaule est bien en face de la Kaaba. Garde ton calme durant le tawaf. Évite de t'inquiéter ou de douter excessivement. Si on se perd dans cette grosse foule, ne t'inquiète pas, complète ton tawaf. Ensuite, nous nous rejoindrons derrière Maqam Ibrahim alayhi salam ou devant la porte de Safa. Avec la volonté de Dieu. Joignons-nous aux pèlerins avec une certaine distance de la pierre noire pour qu'on puisse graduellement entrer dans la foule sans déranger les autres. Souviens-toi, la prononciation de l'intention n'est pas obligatoire, mais recommandée. Puisque c'est ton premier hajj, ton niyat sera de performer une obligation du hajjul islam. La mienne sera de performer un acte recommandé du hajj. J'ai l'intention de circumambuler autour de cette maison sacrée 7 fois pour Umratul Tamattu', pour Hajjul Tamattu', pour Hajjul Islam, dans le but de m'approcher d'Allah le Très-Haut. Habille-toi de la pureté et de la lumière du wudu. Tu es venu tourner autour du trône divin avec ton cœur, tel que les anges le font. Ici, ta circumambulation ne peut être réelle tant que ton cœur ne la fasse aussi. Tu ne te diriges pas vers la Qibla avec ton visage, mais avec ton cœur. Tiens-toi avec ton côté gauche dirigé vers la Kaaba, le côté contenant ton cœur. Oui, laisse ton cœur faire le tawaf avec tous tes membres. Dans ton tawaf, laisse-toi emporter par les vagues de pèlerins. Deviens une goutte dans le cœur de cette rivière humaine. En effet, une goutte d'eau qui ne fait pas partie d'une rivière ou d'une mer est telle la goutte d'une rosée qui perdure la nuit, mais qui s'évapore aux premières lueurs matinales. Ô humain, entre dans la rivière et coule jusqu'à atteindre la mer et devenir éternel. Chaque jeu fusionne en nous, et le nous rassemble la Ummah, la nation ensemble. La nation qui voyage vers la proximité d'Allah. Quatre ou cinq. 4 ou 5. Je ne me souviens plus si je suis à mon 4e ou 5e tour. Le 4e ou le 5e. C'est quoi cette mauvaise connexion cellulaire? Allô? Allô? Salam alaikum, notre cher. Notre cher, allô?
Wa alaykoum assalam. Comment puis-je t'aider? Sheikh, je suis dans mon tawaf présentement et je ne me souviens plus si j'ai complété 4 ou 5 tours. Es-tu certain de ton doute? Oui. Il n'y a personne autour de toi que tu peux demander? Non, Sheikh, je suis seul. Abu Hassan, tu dois recommencer ton tawaf puisque douter du nombre de tours complétés invalide le tawaf. Pour éviter ça la prochaine fois, lis les doigts du tawaf parce que pour chaque tour, il y a un doigt spécifique. N'y a-t-il pas une autre solution? Malheureusement non, Abu Hassan. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te récompense avec le bien. Je vais recommencer mon tawaf. Que la paix soit avec toi. لبيك اللهم لبيك Abu Hassan, as-tu avancé intentionnellement ou par accident? Par accident. Alors tu dois refaire les pas que tu n'as pas fait intentionnellement et ensuite tu pourras compléter ton tawaf puisqu'une des conditions du tawaf est de le faire complètement de sa propre volonté. Oh, vraiment? Comment pourrais-je le faire entouré d'une foule si immense? Si tu ne peux pas refaire les pas à cause de la foule, continue ton tour jusqu'à atteindre l'endroit où tu as bougé non intentionnellement et continue ton tawaf normalement de ce point-là. Il y a même des juristes qui disent de repartir seulement à la pierre noire et non à partir de l'endroit où tu as fait le mauvais pas. Si tu sens qu'on te pousse vers l'avant, essaye de bouger aussi vers l'avant avec ta propre volonté sans tenter de résister. Merci beaucoup, Abu Ali. Il semble qu'on ne pourra pas compléter le tawaf entre la Sainte Kaaba et le Maqam Ibrahim à cause de la foule. Continuons derrière le Maqam Ibrahim pour éviter tout incident. Enlevez-vous de mon chemin. Tassez-vous. Faites de la place. Nous devons continuer avec calme et sérénité puisqu'il est interdit de déranger les pèlerins de la maison sacrée de Dieu. Pour éviter de couper la circumambulation des pèlerins, nous allons graduellement nous retirer du cercle à partir d'ici. Maintenant, il faut se préparer à accomplir la troisième obligation du Umrat al-Tamattu', prier derrière le Maqam Ibrahim alayhi salam. Le tawaf et sa prière ne doivent pas être faits séparément. Comme il y a trop de monde, on peut faire la prière un peu plus loin. L'essentiel est de prier dans la région qui est considérée derrière Maqam Ibrahim. J'ai l'intention de prier 2 rak'at du tawaf pour Umrat al-Tamattu', pour Hajj al-Tamattu', pour Hijjat al-Islam, dans le but de m'approcher de Dieu le Très-Haut. Allahu Akbar. Il est recommandé de boire et de profiter de l'eau de Zamzam après le tawaf et avant le sa'i. Ô Allah, fais que mes connaissances soient utiles pour moi, ma subsistance abondante, et protège-moi contre les maladies. Maintenant, où devrions-nous aller, Ali? À l'endroit du sa'i, la 4e obligation de Umrat al-Tamattu', qui consiste à faire 7 tours entre le Safa et Marwa. Wow, tu es bonne! Le meilleur chemin pour se rendre au sa'i est à travers la porte de Safa. J'aimerais, mon cher, que tu puisses me rappeler les règles concernant l'élargissement. Avec plaisir. Le nouvel élargissement du chemin entre Safa et Marwa. Si le pèlerin se sent assuré que le chemin est correctement situé entre les 2 monts de Safa et Marwa, ceci est certainement correct. Si le pèlerin ressent, pour une quelconque raison, que le nouveau chemin construit n'est pas situé entre Safa et Marwa, il doit alors procéder comme suit.
Il déclare son intention à l'endroit originel du mont Safa. Ensuite, il retourne au nouvel endroit du mont Safa et complète le tour jusqu'à arriver au mont Marwa originel. Certaines personnes croient, à tort, qu'un tour veut dire marcher entre Safa et Marwa et retourner à Safa. Mais chaque fois qu'une personne fait le parcours entre les deux monts, cela est considéré comme un tour. Donc le voyage entre Safa et Marwa est un tour, et de Marwa à Safa est un autre tour. J'ai l'intention de faire le sa'i entre Safa et Marwa 7 fois, pour Umratul Tamattu', pour Hajjul Tamattu', pour Hajjatul Islam, dans le but de m'approcher d'Allah le Très-Haut. Ici, les hommes sont encouragés à marcher vigoureusement. C'est l'endroit où Notre-Dame Hajar alayhi salam marchait vigoureusement à la recherche d'eau pour son fils assoiffé, Ismaïl alayhi salam. Nous avons terminé le premier tour. On a terminé le deuxième tour. Ici, durant le sa'i, tu joues le rôle de Hajar, une femme, une pauvre femme, une esclave affranchie, la servante de Sarah. Mais cette servante est celle qui supplie à Allah le Très-Haut, la mère des grands prophètes. Pour Allah le Très-Haut, elle est la plus précieuse de ses créations. Le décret divin tomba. Ô Hajar, ô exemple de dévouement et d'obéissance à Allah, tu seras sous ma tutelle et protection. Hajar fut complètement soumise à la volonté d'Allah, puisque c'est un ordre de Dieu et un appel d'amour. Entre les montagnes de la Mecque, cette femme fut laissée à elle-même, assoiffée, responsable d'un bébé, étrangère. Immédiatement, elle décida d'aller entre les deux montagnes, laissant son nouveau-né entre les mains de l'amour, les mains de la miséricorde et de la grâce. Elle courut dans une direction puis dans l'autre. Ô toi, ô humain, va vers Safa tel que Hajar fit, et dépose tes yeux sur la marée blanche de gens. Reviens vite de Safa sans te reposer, et rejoins cette rivière. Mets tes efforts dans le sa'i avec les autres. Abu Ali, je me sens fatigué et j'ai besoin un peu d'eau. Prenons une petite pause, puisqu'il est permis de le faire durant le sa'i. Je t'apporterai un peu d'eau. Durant le sa'i, il n'est pas requis d'être dans un état de pureté rituelle ou d'avoir fait le wudu. Il est possible pour une femme dans ces périodes de performer ce rite. Je me demande où peut se trouver Abu Hassan maintenant. Nous venons de terminer le 7e tour. Alhamdulillah pour nous avoir donné cette opportunité. Maintenant, nous devons faire la 5e obligation de Umratul Tamattu', qui est le taqsir. Il faut seulement couper une mèche ou raccourcir les cheveux. Il est interdit de se raser complètement. Ah, il semble que j'ai oublié mes ciseaux. Qu'Allah accepte tes efforts, Abu Ali. Dois-je couper une mèche? Que Allah accepte de nous et de toi nos bonnes actions. As-tu raccourci tes cheveux, Abu Hassan? Non. Tu ne peux couper les cheveux des autres tant que tu n'as pas raccourci les tiens. Alors, s'il te plaît, vas-y en premier. Je fais le taqsir pour quitter l'état de ihram du Umratul Tamattu'
du Hajj al-Tamattu en tant que Hajj recommandé dans le but de me rapprocher de Allah, le Très-Haut. À la dernière étape de ton saï, au mont Marwa, résous-toi à te nettoyer de tes impuretés. Coupe tes cheveux et coupe tes ongles. C'est la liberté. Peux-tu la sentir? Enlève ton habit d'ihram et habille-toi de tes vêtements quotidiens. Je fais le taqsir pour quitter l'état du ihram de Umrat al-Tamattu, du Hajj al-Tamattu, du Hajjat al-Islam, dans le but de me rapprocher de Allah, le Très-Haut. Je fais le taksir pour quitter l'état d'Ihram de l'Umrat al-Tamattu, du Hajj al-Tamattu, du Hajj al-Islam, dans le but de m'approcher de Dieu très grand. Tu peux couper une mèche de cheveux de ta tête, de ta barbe ou de ta moustache. Tu peux le faire dans le haram ou lorsque tu retourneras à ta résidence, tant que tu restes dans la ville sainte de la Mecque. As-tu fait le taqsir? Alhamdulillah. Abu Ali, viens, un moment s'il te plaît. Tu me sembles inquiet. J'espère que tout va bien. En vérité, je ne sais pas, je ne sais pas si mon Umrah fut correct ou non. Comment ça? Je ne suis pas sûr, j'ai quelques doutes de la façon que j'ai performé mes rites. As-tu eu ces doutes pendant que tu performais tes rites ou après? Après les avoir complétés. Souviens-toi de cette règle. Si tu as un doute à propos de ton rite après l'avoir complété, tu ignores ce doute. Ceci s'applique à tous les rites, tels que le tawaf, le sa'i, la prière, etc. Par contre, si tu as un doute durant le tawaf ou le sa'i, tu dois alors refaire ce rite. Alhamdulillah, mes doutes étaient après avoir complété mon rite. Alhamdulillah. Souviens-toi que c'est Satan qui nous fait douter. Après avoir complété les obligations de Umrat al-Tamattu, sais-tu quelles interdictions furent levées? Et bien sûr, toutes les interdictions à cause de l'Ihram sont maintenant levées. Très bien. Les seules restrictions qui restent sont la chasse et l'arrachage d'arbres, tant que tu restes dans la Mecque. Ceci s'applique que tu sois en état d'ihram ou non. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Enfin, le jour promis est arrivé. Aujourd'hui, je vais me mettre en état d'ihram pour le grand Hajj. Effectivement, Ali, il est recommandé de se mettre en état de ihram pour le grand Hajj le 8e jour de Dhul Hijjah. Ce jour est appelé le jour de l'étanchéité de la soif. Il fut transmis que le imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam expliqua que, puisque Arafat est sans eau, les gens utilisaient l'eau de la Mecque. Un jour comme celui-ci, les gens se disaient les uns les autres, « As-tu étanché ta soif ?» Ils nommèrent donc ce jour le jour de Tarwiyah, ou le jour de l'étanchéité de la soif. Superbe logiciel! Ceci me sera un guide sûr. Merci, Abu Ali, pour ce précieux cadeau. Hajj al-Tamattu a 16 actes obligatoires. Le premier est l'ihram à partir de la Mecque, préférablement du Masjid al-Haram. L'ihram est le même ihram que le Umrat al-Tamattu, excepté pour le niya, l'intention. Il est obligatoire pour les hommes de mettre les deux morceaux de l'ihram, de faire l'intention et la talbiya. Je me mets en état de sacralisation pour le Hajj al-Tamattu, pour Hajj al-Islam, en tant que devoir et dans le but de me rapprocher de Dieu le Très-Haut. Me voici à toi, ô mon Dieu, me voici à toi, me voici à toi, pas d'associé à toi, me voici à toi. C'est que la louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que le royaume, pas d'associé à toi, me voici à toi. Lorsqu'on se met en ihram, le pèlerin doit respecter les mêmes interdictions que ceux associés à l'ihram de la Umrat al-Tamattu.
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك Enfin, je vais voir Arafat de mes propres yeux. Vois Arafat avec ton cœur, mon ami. Demain, c'est le jour de Arafat. C'est le Hajj le plus grand. Les perdants seront ceux que Dieu n'aura pas pardonné ce jour-là. En mettant l'habit d'Ihram, tu quittes la Mecque et débutes ton voyage vers l'est. Arafat. Tu te tiendras au-dessus du mont Arafat. Ne te déplace pas sans ardeur en te dirigeant vers Arafat. Accélère ta progression. Ébouriffé, tenace, concentré sur ton chemin, comme celui qui a un amour profond et qui ne pense qu'à son bien-aimé. Dis-moi, celui qui fut choisi par Dieu, vers où te diriges-tu? Toi et quelques autres croyants parmi des millions furent choisis à se rendre à Arafat durant la nuit d'Al-Qadr, à aller vers l'immortalité, à la rencontre de Dieu. La prochaine obligation du pèlerin est de rester à Arafat, Woukouf et Arafat. Ce rituel débute à midi du 9e jour de Zulhajj jusqu'au coucher du soleil. La pureté rituelle, Tahara, n'est pas requise durant ce rite. Je me tiens à Arafat pour Hajj al-Tamattu', pour Hajj al-Islam, dans le but de m'approcher d'Allah le Très-Haut. Au Hajj, le premier rituel débute avec l'arrêt à Arafat, la terre du savoir, de la confession et de la reconnaissance de ses péchés. Tu ne te diriges pas vers Arafat pour y rester longtemps. Arrête-toi pour une courte période. Ton arrêt ne durera pas plus que la journée du 9e Zulhajj. Ensuite, tu continueras. Ton arrêt débute en milieu de journée, lorsque le soleil sera à son apogée, et se termine après le coucher du soleil. Arafat est vraiment une ville étrange. Tu la visites que pour une journée, et tu disparais avec le vent au coucher du soleil. Ici, toutes les frontières et séparations tombent pour unir la Ummah. Il est difficile de différencier entre les foules de pèlerins venus d'à travers le monde dans cette vallée de tentes blanches étendue jusqu'à l'horizon. À Arafat, fais que ton état naturel, ton fitra, brille sous la lumière du soleil. Laisse ton ego fondre sous le soleil brûlant, uniquement pour une journée. يا مولاي أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي مننت
أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصيت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي يقلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أعانت أنت الذي عضدت أنت الذي أينت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت ربي وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا ثم أنا المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أخطأت أنا الذي أغفلت أنا الذي جهلت أنا الذي هممت أنا الذي سهمت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعدت أنا الذي وعدت أنا الذي أخلفت أنا الذي نكثت أنا الذي أقررت أنا الذي أقررت Voici que le jour de Arafat tire à sa fin, le jour que les amis de Dieu attendent avec effervescence. Bientôt, nous atteindrons Muzdalifa par la volonté de Allah. Alhamdulillah qui m'a béni en me permettant de vivre ce grand jour, le jour de Arafat. Je me sens rené de nouveau aujourd'hui. Alhamdulillah pour cette opportunité. Le vrai gagnant est celui qui reçoit une attention spéciale du maître des temps, le imam al-Mahdi alayhi salam, le prince du Hajj, qui est parmi nous même si on ne peut pas le voir, que Dieu hâte son apparition.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. La multitude de pèlerins se déplace vers Muzdalifa, Al-Mashar el-Haram. C'est le deuxième arrêt après Arafat et le troisième rituel du Hajj. La station commence du crépuscule jusqu'au lever du soleil le 10e jour, le jour du Eid ou du sacrifice. Alhamdulillah, les femmes ont atteint Mina pour le jet des cailloux. Mais notre temps à Muzdalifa ne s'est pas encore écoulé. Les femmes, enfants et les plus faibles tels que les personnes âgées ou les malades, ainsi que ceux qui les accompagnent, sont exemptés de rester le temps complet à Muzdalifa. Ils peuvent rester pour une courte période de temps à Muzdalifa et peuvent partir vers Mina avant le crépuscule. Je vois. Viens, Abou Ali, ramassons les cailloux. Je les ai déjà ramassés. Comment as-tu pu le faire? Nous sommes ensemble depuis notre arrivée à Muzdalifa. Y a-t-il aussi des exemptions qui permettent le ramassage de cailloux en dehors de Muzdalifa? Non, ce n'est pas une exemption. Les cailloux peuvent être ramassés de la zone du Haram, incluant Muzdalifa. En fait, j'ai ramassé mes cailloux de la Mecque il y a quelques jours. Je vois. Et y a-t-il des conditions obligatoires concernant les cailloux? Oui, le plus important est qu'ils soient considérés des cailloux et qu'ils sont ramassables par tes doigts. Je vais les ramasser et te les donner pour que tu les vérifies. D'accord? Avec plaisir, mais ne t'inquiète pas trop avec ça. À Al-Mashar, tu ne dois pas te reposer. C'est un court arrêt et un départ rapide. Juste un arrêt. Pas de repos? Sans s'installer? Exactement. Aucune place à rester. Seulement un court arrêt pour une moitié de journée. C'est tout. Le message t'a été livré. Ô humain, tu ne vivras que pour un court instant sur cette terre, et pas plus. Ô homme, tu existes seulement un moment dans le temps éternel. Cette nuit, tu auras des conversations et des entretiens intimes avec Allah, le Très-Haut. Dévoile-toi et avoue tes péchés et proclame clairement ce que tu veux. C'est le temps de libérer ce qui a été emprisonné à l'intérieur de toi depuis des années. Brise toutes les barrières. Ne fais pas attention aux frontières. Ne perds pas ton temps cherchant tes amis. Ici, chacun est laissé à lui-même. Le seul partenaire que tu as est la nuit. Prépare-toi donc pour le lendemain. Dans la bataille de demain, tu combattras aux côtés de l'armée d'Ibrahim. Tu prépareras tes armes dans la noirceur de la nuit. Tu combattras au jour levant. Et dans la noirceur de Mashar al-Haram, tous travaillent dur, se penchant vers l'avant sur un sol rocailleux à la recherche de pierres qu'ils utiliseront sur le champ de bataille.
le silence est complet. Seules les larmes des croyants pieux frappant sur le sol seront entendues. Aucune voix n'osera briser le silence du mashal, excepté le son des cœurs battant avec amour. Je me tiens à Muzdalifa pour Hajj Tamattu, pour Hajj l'Islam, dans le but de m'approcher de Dieu, le Très-Haut. Les 3 obligations du 10e jour à Mina sont la lapidation de la colonne d'Aqaba, Al-Jamra Al-Kubra, le sacrifice d'un animal, Hadi, le rasage de la tête, Halq, ou la coupe de cheveux ou d'un ongle, Taksir. Et maintenant, le soleil s'est levé. Il est temps pour le grand rassemblement du 10e jour. La puissante armée se mobilise et se prépare à quitter Al-Mashal Al-Haram vers le prochain arrêt, Mina. L'armée du Tawhid, de l'unicité de Dieu, a passé beaucoup de temps à rassembler ses armes, à invoquer Dieu et à attendre avec hâte le lever du soleil. Le lever de quel soleil? Le soleil du 10e Zil-Hajj. Le soleil de la Eid. Quel que soit le jour, la Eid ne peut être célébrée que lorsque les méchants seront battus par lapidation et que victoire s'ensuive. Mais observe la nation du Tawhid et ses coutumes. Elle célèbre la Eid avant le début de la bataille. En effet, tu es vainqueur dès que tu fais le choix de combattre. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Quelle phrase pleine de sens. L'armée est arrivée avec ses armes, prête à tirer. Aujourd'hui, nous attaquerons une seule fois. Nous tirerons 7 pierres. Essaye de maintenir ton calme le plus possible lorsque tu jetteras les pierres vers la Jamara et fais attention de ne pas blesser les autres. Inch'Allah. Peux-tu me rappeler les règles les plus importantes de la lapidation de la Jamarat? Débute par ton intention. Remarque qu'elle est seulement recommandée et n'est pas obligatoire à prononcer. L'intention est « Je jette les pierres vers la Jamara la plus grande pour Hajj Tamattu, pour me rapprocher de Allah, le Très-Haut. » Tu dois jeter les cailloux au centre de la Jamara à moins qu'il ait une grande congestion et beaucoup de difficultés. Il est donc acceptable de frapper la Jamara à n'importe quel endroit. Quelques savants disent, en tant que précaution, que le pèlerin ne devrait pas viser le côté gauche de la grande Jamara. Et pour les conditions concernant la lapidation des Jamarats, elles sont 1. Jeter 7 cailloux. 2. Les jeter un par un et non tous d'un coup. 3. Jeter le caillou soi-même. 4. S'assurer que la Jamara fut frappée par le caillou. S'il y a un doute sur le fait que le caillou ait frappé ou non la Jamara, on assume qu'il ne l'a pas frappé. Par le nom de Allah et Allah plus grand. Par le nom de Allah et Allah est plus grand.
car le nom de Allah et Allah est plus grand. Par le nom de Allah et Allah est plus grand. Par le nom de Allah et Allah est plus grand. Par le nom de Allah et Allah est plus grand. Par le nom de Allah et Allah est plus grand. Je ne sais pas si j'ai frappé la Jamara avec 7 ou 6 cailloux. J'hésite sur la question, mais puisque Abu Ali m'a appris que je devais être certain d'avoir frappé la Jamara 7 fois, je vais jeter un caillou de plus pour m'en assurer. Que Dieu accepte tes efforts, Abu Hassan. De nous deux. Maintenant, la 5e obligation du Hajj. Offrir en sacrifice un animal. Est-ce que c'est obligatoire que l'animal à sacrifier soit un mouton? Non, il est aussi possible de sacrifier une vache ou un chameau. Mais j'espérais faire le sacrifice moi-même. Nous nous appuyons sur une personne déléguée pour faire le sacrifice à notre place. L'abattoir était à Mina, mais depuis, ils l'ont déplacé dans la vallée de Muhassir. Je sacrifie cet animal par Hajj al-Tamattu', par Hajj al-Islam, au nom de Ali Mohammed al-Mansour, cherchant la proximité d'Allah, le Très-Haut. Bismillah wallahu akbar. Maintenant, tu es sur le point d'agir en tant qu'Ibrahim, lorsqu'il emmena son fils Ismaïl pour le sacrifier. Qui est Ismaïl? Ou que représente-t-il pour toi? Ton titre? Ta profession? Ton argent? Ta maison? Ton amour? Ta famille? Comment puis-je le savoir? Seul toi connais ton intérieur. Peu importe ce que représente ton Ismaïl, tu dois l'amener pour le sacrifier. Ce qui te rend égocentrique, te rend aveugle et sourd. Ibrahim avait 2 options. Abandonner son combat pour l'amour de son fils et le sauver du sacrifice, ou se soumettre au commandement de Dieu et sacrifier son fils. Il devait choisir entre l'amour d'un père envers son fils et la vérité. Mais la décision d'Ibrahim fut prise et il lança les pierres vers Satan. Et tu n'as pas lancé lorsque tu lanças, mais c'est Allah qui lança. Il lança vers Satan 7 fois, et cela enleva les obstacles, même ceux présents dans le cœur d'une mère, Hajar, qui dit « Ibrahim ne fait qu'obéir à son Seigneur ». C'était le sacrifice d'une famille, d'un père, d'un fils et d'une mère. Nous avons offert le sacrifice qui est une obligation pour les femmes et les hommes. Maintenant, nous pouvons raser nos têtes ou couper un cheveu ou un ongle. Il est recommandé pour les pèlerins qui font le Hajj al-Islam de se raser les têtes, puisque certains juristes font du rasage une obligation. Et en se rasant ou coupant ses cheveux, la 6e obligation est complétée pour le Hajj al-Tamattu'. Excellent! Pourquoi les femmes n'ont-elles pas coupé leurs cheveux la nuit dernière après avoir jeté les cailloux sur la Jamara? Elles doivent attendre que le sacrifice ait eu lieu, et ça se passe le 10e jour de Dhul Hijjah. Je rase ma tête pour briser mon ihram du Hajj al-Tamattu' pour Hajj al-Islam, cherchant la proximité d'Allah, le Très-Haut. Est-ce que tous les interdits de l'ihram sont levés après le rasage ou la coupe? Oui, tous les interdits du ihram sont levés, sauf le parfum et les relations intimes, sans compter les interdits permanents de la ville sacrée, tels que la chasse ou le déracinage d'arbres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd, Allahu Akbar, wa lillahil hamd, alhamd.
ajoutons les actes de la Mecque suite au taqsir. Il est recommandé de performer ces obligations le 10e ou le 12e jour de Dhul Hijjah. Ils peuvent aussi être reportés à une autre journée du mois de Dhul Hijjah. Ces obligations sont similaires à ceux de Umrat al-Tamattu', sauf qu'il n'y a pas de taqsir après le sa'i. De toute façon, il ne nous reste aucun cheveu à couper. Finalement, après le sa'i, nous ajoutons le tawaf al-nisa et 2 raka'at pour salat tawaf al-nisa. Inch'Allah, je vais prendre une douche en premier et je continuerai avec ces actes. Rappelle-toi de ne pas utiliser un shampoing parfumé ou un savon parfumé parce que le parfum est encore interdit. Oh, merci, tu rappelles. J'allais presque oublier. La première des actes de la Sainte Mecque est la 7e obligation du Hajj al-Tamattu et le Tawaf al-Hajj, qui est de circumambuler 7 fois autour de la maison sacrée. Ce tawaf est semblable au tawaf de Umrat al-Tamattu, sauf pour l'intention. Je circambule autour de la maison sacrée 7 fois pour Hajj al-Tamattu, pour Hajj al-Islam, en cherchant la proximité d'Allah, le Très-Haut. Ensuite, tu accomplis 2 rak'ahs pour Salat al-Tawaf derrière Maqam Ibrahim. C'est la 8e obligation pour Hajj al-Tamattu. J'accomplis 2 rak'at pour Salat al-Tawaf, pour Hajj al-Tamattu, pour Hajj al-Islam, cherchant la proximité d'Allah, le Très-Haut. Ensuite, la 9e obligation, sa'i entre Safa et Marwa. J'accomplis le sa'i entre le Safa et Marwa, 7 tours pour Hajj al-Tamattu, pour Hajj al-Islam, cherchant la proximité d'Allah, le Très-Haut. Souviens-toi, Abu Ali, qu'il n'y a pas de taqsir après le sa'i. Merci pour le rappel. Quelle interdiction est soulevée après le sa'i? Sentir le parfum. Excellent. Il semble que tu es devenu un expert en Hajj. Merci. Cette application mobile fut un super guide pour moi. À la prochaine. La 10e obligation est le tawaf après lequel l'interdiction des relations intimes est levée. Elle est appelée Tawaf al-Nisa. Elle est obligatoire pour les femmes et les hommes et elle est semblable au Tawaf al-Hajj, sauf pour l'intention. Je circambule autour de la maison sacrée 7 fois pour Tawaf al-Nisa, pour Hajj al-Tamattu, pour Hajj al-Islam, cherchant la proximité d'Allah, le Très-Haut. Immédiatement après vient la 11e obligation, accomplir 2 rak'at de salat Tawaf al-Nisa derrière Maqam Ibrahim. J'accomplis 2 rak'at salat Tawaf al-Nisa pour Hajj al-Tamattu, pour Hajj al-Islam, cherchant la proximité d'Allah, le Très-Haut. Quand le pèlerin accomplit Tawaf al-Nisa et sa prière, la dernière interdiction, les relations intimes entre les couples mariés, est levée. Les interdictions de la ville sacrée restent. Ô Allah, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Mon Seigneur, ne me laisse pas sans progéniture, et tu es le meilleur des héritiers. La 12e obligation est de rester à Mina le soir du 11e jour de Dhul Hajj. Il est suffisant de rester à cet endroit, ou bien la première partie de la nuit, ou bien la deuxième partie. La première partie est du coucher du soleil jusqu'à minuit, et la seconde partie est de minuit jusqu'à l'aube.
reste à Mina pour Hajj Tamattu, pour Hajj l'Islam, cherchant la proximité d'Allah, le Très-Haut. Il ne te reste plus que 2 jours à Mina, la terre de l'espoir. Une fois que les pèlerins seront installés à leur place, un appelant dira : si vous saviez chez qui vous avez été invité, vous seriez certain du pardon et de la récompense. Suivez cet appel. Avec le sacrifice, les obligations clés seront complétées après la Eid. Tu resteras à Mina. Tu dois y rester au moins 2 jours. Pourquoi ? Satan fut défait, le sacrifice eut lieu, l'ihram est enlevé et la Eid fut célébrée. Pourquoi est-il recommandé à des millions de pèlerins de rester dans cette vallée pour 2 ou 3 jours ? Ce moment permet de réfléchir sur le Hajj et de comprendre ce que vous venez d'accomplir. Mina est la terre de l'amour. C'est l'endroit où les promesses entre les pèlerins et Dieu se font. Durant la journée du 11e de Dhul Hajj, le pèlerin procède à la 13e obligation, la lapidation des 3 Jamara, Al-Ula, Al-Wusta et Al-Kubra. Les pèlerins frapperont chaque Jamra 7 fois, en commençant avec Al-Sigra, la plus petite Jamra, et terminant avec Al-Kubra, la plus grande Jamra. À la veille du 12e de Dhul Hajj vient la 14e obligation. Un autre arrêt à Mina, soit la première ou bien la 2e partie de la nuit. Encore une fois, durant la journée du 12e de Dhul Hajj, nous lapiderons les 3 Jamra. Nous commencerons avec Al-Ula, la plus petite Jamra, ensuite Al-Wusta, ensuite Al-Kubra, la plus grande Jamra. Nous frapperons chaque Jamra avec 7 cailloux. Il nous reste à Nafra, le départ. Je suis vraiment impatient. Attends un peu. Le temps de Al-Nafra est après la prière du midi. Ô pèlerin, vers où te diriges-tu maintenant ? Vers ton pays ? Vers ta vie ? Vers ton monde ? Reviens-tu du Hajj tel que tu étais auparavant ? Non, jamais. Tu ne peux faire ça. Tu as agi comme Ibrahim. Ce n'était pas juste une reprise de ses actions, mais c'était un acte de foi et d'amour. Après avoir pris le rôle d'Ibrahim, n'agis plus comme tu le faisais dans le passé. Ne reviens pas à tes anciennes habitudes après avoir porté l'habit de l'Ihram. Pars de Mina et dirige-toi vers la Mecque. Et prends ton Ismaïl avec toi. Ô pèlerin qui revient du tawaf de l'amour, maintenant que tu es au Maqam et Ibrahim, l'endroit qu'Ibrahim a atteint, remplace chaque moment de ta vie par un moment du mois sacré, comme si tu étais toujours debout à la place d'Ibrahim. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est ?
Nos prières à la maison sacrée d'Allah furent acceptées. Dieu est le meilleur des auditeurs et le meilleur des répondants. Je suis enceinte, mon cher mari. Alhamdulillah, qui a répondu à notre appel et nos prières.